Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, merci de nous faire confiance et de nous suivre depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans que nous avons donc fondé notre établissement. Alors, nous sommes membres du réseau plus que pro, le réseau des meilleures entreprises de France, noté à 9,9 sur 10, ce qui fait de nous l'entreprise la mieux notée de France dans le réseau. On compte un petit peu plus de 8000 adhérents, donc c'est une fierté. Tout simplement parce qu'au bout du compte, ce qui compte pour nous, c'est la satisfaction de nos clients. Nous n'avons jamais connu le moindre contentieux, le moindre litige, le moindre conflit. Les clients, le consommateur, on les considère, on les respecte. Voilà quelle est notre légitimité et notre réussite. Alors aujourd'hui, l'enjeu de cette vidéo, dans le cadre de la défense du consommateur, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Vous savez qu'on mène un combat contre les injustices et les abus pour tenter, essayer de restaurer la confiance avec le consommateur. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous allons traiter le sujet qui est super important, le sujet de l'encadrement juridique. Vous savez qu'aujourd'hui, 99% des entrepreneurs ne sont pas formés juridiquement. Donc il existe un problème d'inadvertance et non pas un problème d'intentionnalité. Même si l'on sait, on ne va pas se mentir, qu'il existe des entreprises qui ont pour seul motif, d'ailleurs nous on en connaît sur notre secteur, de tromper le consommateur, de le léser, de l'arnaquer clairement. Voilà. Le vrai problème de fond, c'est l'inadvertance. C'est-à-dire tout simplement que les entrepreneurs en France, toute activité confondue, peu importe quelle qu'elle soit, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans l'automobile, qu'on soit entrepreneurs, ne sont pas formés juridiquement. C'est un problème d'inadvertance, un problème de désinformation et un problème de formation. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, il existe tant d'abus, tant d'arnaques avec le consommateur. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui n'ont plus confiance en rien ni personne. Ils ont le sentiment, ce sentiment-là d'injustice, d'être toujours lésés. On ne peut pas leur en vouloir, puisque c'est une réalité, il faut bien le dire. Si les entreprises, au moment de la création de leurs entreprises, si les entrepreneurs faisaient l'objet d'une formation juridique, eh bien, les choses seraient bien différentes, il faut bien le dire. Parce qu'aujourd'hui, le droit est au cœur de l'entreprise. Il faut le comprendre, il faut que les gens le sachent. Et surtout, il faut que les professionnels le sachent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement dire à un client, ben, venez chez moi, je viens de créer mon affaire, je suis garagiste, je suis un professionnel de l'automobile maintenant, j'ai un numéro de ciré. Venez chez moi, j'ai un diplôme qui date de 20 ans, j'ai 15 ans d'expérience ici, 10 ans là, et puis 5 ans derrière. Ça ne suffit pas. Parce que le consommateur, il a peur. Il a peur de subir à nouveau une arnaque. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur n'a plus le droit de se tromper de prestataire. C'est ça la réalité. Parce que le consommateur a connu le changement entre le franc et l'euro. Il a connu la crise de 2008. Et aujourd'hui, il connaît bien évidemment les difficultés qui sont les siennes. À savoir qu'il n'a même pas les moyens d'ouvrir le portefeuille pour regarder s'il a les moyens de réparer son véhicule, ou de changer son portail, ou d'acheter une piscine pour ses enfants, etc. C'est ça la vérité. Donc, le vrai problème, c'est l'inadvertance. Je le dis souvent, comment voulez-vous respecter les droits de vos clients si vous-même ne connaissez pas les vôtres en tant que chef d'entreprise? Le chef d'entreprise, c'est un métier à part entière. On ne peut plus simplement dire à nos clients, venez chez moi, je connais bien mon métier, je suis compétent. On doit aujourd'hui pouvoir dire à ces mêmes consommateurs que non seulement je connais mon métier, mais j'ai été formé juridiquement. Donc je suis capable de montrer ma fiabilité, mon sérieux, que nous sommes une entreprise responsable et je suis capable de bien encadrer mon client pour que l'échange commercial se passe de la meilleure façon possible. Je peux donner 2 exemples.
n'avez-vous jamais eu le cas du consommateur, peut-être vous-même, qui va récupérer son véhicule chez son concessionnaire, sauf que la facture qui lui est présentée n'est pas celle qui était prévue initialement. Voilà. Le concessionnaire va dire, bah, de toute façon, si vous ne me payez pas, moi je garde les clés. C'est le principe du droit de rétention de véhicule. C'est un droit fondamental lié à la fonction de garagiste. Sauf que ce droit ne doit pas devenir du chantage pour le client et donc pour le consommateur. Et aujourd'hui, les garagistes ne savent pas ce que c'est que le droit de rétention. Ils savent juste que ils peuvent retenir le véhicule si le client ne paye pas. Sauf que ça s'appelle du chantage. Que le droit de rétention est régi par des éléments juridiques et techniques précis, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ou alors on ne peut pas faire comme on veut, ou comme on souhaiterait, ou alors comme ça nous arrange. Voilà la vérité. Il y a l'autre cas aussi qui est relativement parlant. Le consommateur qui vient à nouveau récupérer son véhicule chez le concessionnaire, sauf que sur la facture, il s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été faites sans son accord. C'est le principe de l'accord express du client. Le concessionnaire, lui, va répliquer en disant que oui, mais vos freins étaient sur la ferraille, il fallait le faire, il y a du danger, etc. La jurisprudence dit autre chose. Elle dit que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, que sans l'accord express, c'est-à-dire non pas l'accord implicite, mais l'accord du client qui va dire oui, je veux le faire. Sans cet accord express du client, on ne peut pas faire des travaux, rajouter des travaux, dans la limite légale, bien évidemment, des aléas qui correspondent à 10% de la facture. Voilà. Donc, il y a des choses à savoir comme cela. Et donc, des cas comme ça, tout le monde l'a vécu. Hein. Vous, les premiers, j'en suis sûr, vous, consommateurs, tout le monde l'a vécu. Et donc, c'est inacceptable. Parce que le professionnel de l'automobile, ou le professionnel du bâtiment, ou le professionnel de l'immobilier ne connaît pas bien ses droits, eh bien, il va faire tout et n'importe quoi, et à la fin, ça va se terminer de la pire des manières qui soit, c'est-à-dire avec un client qui s'estime lésé, un client qui n'est pas content, et après, forcément, les gens parlent avec le bouche à oreille, et puis après, on va dire, les garagistes sont des voleurs, les agents immobiliers, c'est tous les mêmes, les professionnels du bâtiment, ils abusent, etc. J'ai pas ma maison, ça fait 3 ans que le chantier est en cours, et tout est bloqué, etc. Vous voyez, ça fait que des histoires, et ça peut devenir dramatique pour des gens, pour des familles, etc. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre que le droit fait partie intégrante des entreprises. Qu'on ne peut pas dire aujourd'hui à un client, à un consommateur, moi je suis compétent dans mon métier, vous pouvez venir chez moi. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de preuves. Nous sommes dans un monde qui a évolué, dans un monde qui est le monde du XXIe siècle, où nous devons sans cesse transformer les promesses de valeur par la preuve, sans cesse démontrer que nous sommes fiables, une entreprise sérieuse. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère avoir été suffisamment clair sur la question donc juridique dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, avec l'explosion de l'internet, des publicités faciles, les réseaux sociaux, voilà, on le sait, il y aura de plus en plus de charlatans et d'imposteurs qui vont venir se mêler dans la scène commerciale en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, et qu'aujourd'hui on ne sait plus à qui faire confiance, il faut faire très attention. Voilà pourquoi quand on est chef d'entreprise, on se doit de protéger les intérêts de ses propres clients, du consommateur. Et pour cela, il faut montrer comme nous, patte blanche, comme nous, à travers une stratégie commerciale qui est la nôtre, la transparence, la considération du client, l'encadrement juridique, et puis bien évidemment, tout le monde le réclame, le juste prix. Voilà. Merci à tous.
Réseau Plus Que Pro, des autotransacteurs.